Donc, nous allons commencer les temps d'enseignement par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand. Et nous allons commencer à parler sur la délivrance. Amen. Sur la délivrance par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu chapitre 12, à partir du verset 43 à 45, par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 12. Le chapitre, c'est en gros. Vous êtes là. Vous êtes au numéro 12. À partir du verset. Je disais à partir du verset 43 à 45. C'est ça. 43 à 45. 43 à 45. Vous êtes bien à la page? Ok. Vous pouvez lire la parole. Lorsque l'esprit devait sortir d'un homme, il s'en va. Oui. Il s'en va dans l'espace désert, en cherchant un lieu où s'établir. Comme elle n'en trouvait pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il retourna et la trouvait vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va rendre cet autre esprit encore plus magnifique que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison et s'il y installa finalement l'état d'essai comme que donc et il offrira des mêmes pour cette génération. Pour ces gens mauvais. Amen. Aujourd'hui. Amen. Ok, je vais relire. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43-45. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Alors, déjà ici, nous sommes en train de parler de la délivrance. Amen. La manifestation de la puissance de Dieu sur cette génération. Alors ici, la génération dont le Seigneur fait référence ici, c'est toi. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler. Il fait référence à cette génération. Parce que quand il dit vers le bas, à cette génération méchante. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le Seigneur est en train de dire que lorsque un esprit sort d'un homme, d'un corps, c'est-à-dire d'une personne, la maison de Dieu que nous représentons, quand un esprit sort, parce que nous sommes en train de parler sur la délivrance, donc ça veut dire que pendant qu'on a fait la délivrance, on a chassé les esprits impurs. Il y a les esprits impurs, les esprits de la sorcellerie, les esprits de maladie, les esprits d'impudicité, il y a beaucoup d'esprits. Alléluia. Donc il va commencer à dire, lorsque un esprit impur quitte un corps, il va dans les lieux déserts selon ta version que tu as lue, parce que c'est deux versions différentes. Alléluia. Celle-là aussi, c'est une autre version différente aussi. Donc, il va dans les lieux déserts, il va dans les lieux arides. Donc, ça veut dire que quand on chasse un esprit dans le corps de quelqu'un, l'esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas.
il va dans un lieu désert. Le lieu désert, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu où l'esprit aura besoin de manger. C'est un lieu où l'esprit aura besoin de boire. C'est un lieu où l'esprit va souffrir. Il va manquer, c'est-à-dire des choses qu'il pouvait avoir pendant qu'il était dans le corps. Alléluia. Parce que l'esprit méchant se nourrit de quoi? Des mauvais actes que nous commettons. Les mauvais actes que nous posons. L'esprit méchant se nourrit de quoi? Du mensonge, l'impudicité, le sang humain, la chair humaine, les ossements humains. L'esprit méchant se nourrit de quoi? La jalousie, l'hypocrisie, la haine. L'esprit méchant se nourrit de quoi? La pornographie, la masturbation, l'impudicité, la fornication. L'esprit méchant se nourrit de quoi? De toutes ces choses-là. Donc quand on chasse l'esprit méchant dans le corps, ou lorsqu'on fera votre délivrance, en réalité, ce sera ces esprits-là que nous allons chasser, que nous allons déloger. Donc il fait référence ici, il reviendra dans la maison où il a été chassé. Donc ça veut dire que votre corps, selon que le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, on va lire. Prenez 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. La maison dont il parle ici, nous allons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16 à 17. Vous êtes à 1 Corinthiens chapitre 3, 16-17. Allez-y, lisez. Vous avez sûrement que vous étiez le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruit le coupable, car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple. Que personne ne se trompe lui-même. Si l'un d'entre vous pense être sage du point de vue de ce monde, qu'il devienne fou, afin d'être réellement sage. Amen. Ok, ça c'est la version que vous avez là-bas, c'est la même version que j'ai ici sur la deuxième Bible qui était posée là. Donc je vais relire sur cette version-là aussi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. La Bible dit, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira complètement. Désolé, Dieu le détruira. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, son temple. Amen. Maintenant, je vais lire dans cette version ici, dans 8 secondes, 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Je vais lire ici. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alléluia. Amen. Alors, il faut comprendre une chose. Maman, c'est Victorine. Il faut comprendre une chose, que la maison dont Matthieu chapitre 12, 43, 46 est en train de dire. Amen. En disant que il reviendra dans la maison où il a été chassé. Nous savons que le temple, c'est une maison. Alléluia. Le temple, en réalité, c'est le lieu d'habitation. C'est le lieu où vit l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 aussi va aussi le dire aussi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire votre corps est la maison de Dieu, la maison de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, quand un esprit impur sort du corps, qui est la maison de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit, en réalité, cet esprit méchant, cet esprit mauvais, lui là, il ne meurt pas comme je disais. Il va dans un lieu de souffrance, un lieu désert. Parce que nous savons qu'au désert, il n'y a pas d'eau.
Au désert, il n'y a pas la nourriture. Au désert, il n'y a rien. Tout est compliqué là-bas. Si l'esprit est au désert, il ne peut plus vivre. Le mensonge ne peut plus manifester parce qu'il faut bien que le mensonge se manifeste dans le corps de quelqu'un pour que lui, il entre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là, le péché que nous allons décortiquer en disant le mensonge, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, la masturbation, toutes ces choses, c'est ce qui permet à l'esprit méchant de revenir. Donc, ce sont les portes. Quand tu manifestes encore ces choses, ça permet automatiquement que l'esprit qui a été chassé hier puisse revenir encore en vous. Alléluia. Voici pourquoi il dit, il ira prendre cet autre esprit plus fort, plus méchant. Et lorsqu'ils vont revenir s'établir, c'est-à-dire ils vont revenir entrer, revenir habiter, revenir vivre, parce que c'est toi-même qui va permettre qu'ils reviennent. C'est une manière de les appeler. Alléluia. C'est une manière de les appeler, c'est-à-dire repratiquer le péché, repratiquer la désobéissance. Faire le contraire de ce que le Seigneur Jésus t'a enseigné permettra à ces esprits méchants de revenir. Alors, il ne reviendra pas seul, mais il ira chercher ses amis. Et ces amis-là seront plus puissants. Et votre condition sera plus compliquée que hier. Alléluia. L'état où vous étiez avant la délivrance. Après la délivrance, si vous repartez manger ce que vous avez vomi, votre condition deviendra encore plus compliquée. Parce que vaut mieux ne pas connaître Dieu. Alléluia. Et de revivre dans le péché que de connaître Dieu. Donc, vaut mieux ne pas connaître Dieu. Parce que quand tu connais déjà Dieu, il faudrait qu'en réalité, vous marchez selon que Dieu vous recommande. Alléluia. Donc, il faut comprendre que la délivrance est biblique. Et la délivrance, c'est la volonté de Dieu. Et c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut que son peuple soit délivré. Parce que si son peuple n'est pas délivré, son peuple sera toujours en réalité sous l'esclavage. Voici que Moïse, dans toute la gloire du Seigneur Jésus, il va permettre à Moïse de partir sortir Israël en captivité. Alléluia. Donc Israël qui était en captivité en Égypte. L'Égypte, en réalité, représente le monde obscur, représente le monde des ténèbres, représente en réalité le royaume de Satan. Alléluia. Qui vous tient captif. Et Pharaon représente le prince des ténèbres, qui est le diable, qui est l'ennemi, qui est l'adversaire. Alléluia. Donc en réalité, Dieu va utiliser Moïse. Moïse qui représente ses serviteurs, qui vont opérer la prière de délivrance par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Amen, amen. Donc, il faut comprendre que il fallait bien que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte pour qu'ils retrouvent leur liberté, pour qu'ils retrouvent leur joie, pour qu'ils retrouvent leur amour, pour qu'ils retrouvent en réalité, bien aimé, ce que leur Dieu leur avait proposé, leur avait préparé. Parce que tant que tu demeures esclave, il est impossible que tu puisses bénéficier de la liberté. Un esclave n'est pas libre. Un esclave n'est pas libre. Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ Nazareth veut vous sortir de l'obscurité, veut vous sortir de la puissance des ténèbres, veut vous sortir de la vie qui n'honore pas le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus veut briser les liens de famille. Le Seigneur Jésus veut briser le lien par lesquels la sorcellerie s'était introduite, par lesquels le péché s'était introduit. Le Seigneur Jésus veut briser ces alliances-là. Le Seigneur Jésus veut briser ces connexions que vous avez eues par des relations sexuelles hors mariage, par des relations sexuelles avant le mariage. Le Seigneur veut briser ça, il veut détruire ça. Parce que comme nous sommes en train d'enseigner sur l'impudicité, il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Il y a beaucoup de choses qui ont été retardées. Il y a beaucoup de choses qui ont été volées par cette vie que vous avez menée hier. Parce que le Seigneur veut vous libérer. Le Seigneur veut déloger la puissance des ténèbres qui règnent en réalité autour de vous. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ fera cela, vous verrez qu'en réalité, il
vous pourriez louer le Seigneur avec joie, vous pourriez louer le Seigneur avec amour, vous pourriez servir le Seigneur Jésus-Christ avec vraiment détermination. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie que hier, vous n'avez pas vu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, vous priez Dieu, c'est vrai, vous venez à l'église, mais vous constatez qu'il y a toujours ces choses-là qui sont là toujours, qui vous amènent à ne pas toujours demeurer, c'est-à-dire vous pouvez être là, mais il y a toujours une sorte et des lourdeurs et des empêchements qui sont là toujours. Vous voyez, comme par exemple là, nous sommes dans un temps de programme, mais on vous appelle à la maison qu'on a, il y a l'enfant qui est malade. Pendant que vous êtes dans un temps de retraite, de jeûne et prière pour votre délivrance, je vous ai fait comprendre que ce n'est que l'œuvre de l'ennemi. Voyez un peu. Donc le diable ne veut pas qu'en réalité, vous puissiez sortir, vous puissiez être libéré de l'obscurité. Alléluia. Voici pourquoi la délivrance est très importante. Et nous allons souligner aussi quelque chose. Pendant la période de délivrance, il y a aussi ce qu'on appelle la confession. Alléluia. Il y a aussi la confession des péchés, par la grâce du Seigneur. Nous allons prendre Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16, par la grâce de Dieu. Jacques chapitre... Avant Pierre, hein? Là vous êtes à Pierre, avant Pierre. Revenez. Là, la 14. Jacques 5. Revenez comme ça. Là vous êtes à Jacques 4. 5. Verset 16. Cherchez le chapitre, le verset. Ici. À partir du verset 16. Voilà. Allez-y, lisez avec moi. Je confesse donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste à une grande efficacité. Amen. Ok. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Jacques 5, 16, c'est ce que ça dit. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc, vous devez comprendre que pendant la période de délivrance, il faut aussi la confession de péché. Parce que quand tu confesses le péché, je disais déjà que la confession du péché est très importante. Parce que quand tu caches le péché, et qu'on fait juste une prière comme ça, alléluia, ce ne sera pas bon. Il faut confesser, il faut dire, il faut avouer, alléluia. Il faut reconnaître ton péché devant ton frère qui est en face de toi, afin que ton frère, le serviteur de Dieu, prie pour toi, afin que cette prière fervente, cette prière puissante, cette prière efficace, cette prière remplie d'amour, remplie de foi, d'autorité, remplie de l'Esprit de Dieu, puisse vous accorder la guérison, sinon la délivrance, la restauration. Car c'est la prière fervente du juste qui permettra par le biais de la foi en celui seul qui guérit, en celui seul qui délivre, qui est Jésus-Christ Nazareth, qui vous accordera la guérison de votre âme. Parce qu'en ce moment, vous êtes soumis à la volonté de l'ennemi. Vous êtes soumis aux œuvres de l'ennemi. Mais la confession des péchés montrera déjà votre détermination, vraiment votre désir de vouloir sortir, de vouloir vous désengager, de vouloir chercher le royaume, la porte de sortie, pour vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie d'amour en Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Donc la confession des péchés est très importante. Donc, il faut comprendre qu'avant la délivrance, il faudra aussi que vous vous confessez, alléluia, sur ce que vous reconnaissez, sur ce que vous savez consciemment.
s'il y a des choses que vous connaissez, si vous connaissez le monde spirituel, que ce soit le monde de la magie, le monde occulte, le monde de la sorcellerie, si vous connaissez certaines choses par la grâce de Dieu, ou si vous avez posé certains actes qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, sans rien cacher, la Bible dit que confessez-vous les péchés aux uns aux autres. Du moment que vous êtes venu devant le Seigneur Jésus par le canal de son serviteur que je suis, c'est que vous avez confiance au Dieu que je vous présente, que est le Seigneur Jésus, et vous croyez que réellement le Seigneur Jésus-Christ vous fera du bien et il est au milieu de nous. Donc à ce moment, tu ne peux plus cacher à ton frère ce qui te dérange, à ton frère ce que tu as fait qui n'honore pas le nom de Dieu, afin que lui, il te sorte en réalité de là, afin que lui, il implore la grâce de Dieu, afin de te délivrer. Tu as longtemps prié seul dans le secret, tu as longtemps jeûné dans le secret, rien n'avance. Maintenant, aujourd'hui, tu es face au serviteur de Dieu, dont Jacques est en train de faire référence. La prière du juste a une forte efficacité. Oui, voici pourquoi, à un moment, il faudrait que vous vous confessiez, vous avouez, car Proverbe dit que celui qui avoue et délaisse son péché, celui-là prospère. Celui-là prospère devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Quelles sont les choses que vous avez touchées hier? Quelles sont les paroles que vous avez prononcées hier? Quelles sont les malédictions que vous avez déclarées hier envers quelqu'un? Par la grâce de Dieu. Est-ce que vous connaissez la sorcellerie? Est-ce que vous pratiquez ça? Est-ce que vous avez bu le sang? Est-ce que vous avez tué? Parce que tuer, ce n'est pas seulement prendre le couteau maître. Alléluia. Il y a beaucoup de meurtres par la grâce du Seigneur Jésus. Quelles étaient vos motivations? Qu'est-ce que sont les actes que vous avez posés? Quelle est la vie que vous meniez? Qu'aujourd'hui, en Jésus, vous avez compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et qu'aujourd'hui, vous voulez que le Seigneur Jésus vous délivre là. Et il faut le confesser. Pendant ces moments de délivrance. Pour que le Seigneur Jésus-Christ mette dans le cœur de ses serviteurs la prière fervente, la prière puissante, la prière qui vous accordera la délivrance de votre âme, la délivrance de votre corps, la délivrance de votre esprit. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faudrait qu'en réalité, vous puissiez vous confesser par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est aussi la deuxième étape aussi. Par la grâce de Dieu, dans la délivrance. Et quand on fait la confession, on ne cache pas. Parce que déjà, si tu dis par exemple que bon, si déjà je vais cacher ça au serviteur de Dieu, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas, ou encore vous ne voulez pas sincèrement sortir, vous ne voulez pas vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous aide par sa grâce. Alléluia. Donc voici pourquoi vous avez besoin de aussi faire ce qu'on appelle la confession par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et dans les moments de confession, on ne cache pas quelque chose. Il faut dire la vérité au Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire la vérité. Parce que c'est rien que la vérité qui fera en sorte que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste. Parce qu'il verra la sincérité de votre cœur. Alléluia. Il verra la sincérité de votre cœur. Ne rien cacher. Aucun sorcier, aucun Dieu étranger n'est plus fort, n'est plus puissant que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. S'il y a des choses que ta famille, ta mère, ton père t'avaient données physiquement, spirituellement, s'il y a des transferts ou s'il y a des rituels que tu avais faits, que tu reconnais,
et qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas de sa volonté, selon que vous êtes en train de suivre les enseignements, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, à cause de la foi que vous avez mis au véritable Dieu qui est Jésus, vous deviez confesser ces choses. Vous deviez vous libérer, afin que la prière fervente du juste ait une grande efficacité, ait une très grande manifestation de puissance sur votre vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, ça c'est aussi l'étape aussi de la délivrance aussi, la confession. Vous devez confesser le péché, les actes que vous avez posés, les paroles que vous avez prononcées, certainement, envers vos enfants, envers les hommes voilà, dans vos relations ou dans votre relation, vous avez prononcé des paroles, vous avez dit des choses, voilà, la haine, la jalousie, l'hypocrisie. Surtout, si vous connaissez le monde spirituel, ne les cachez pas. Si vous connaissez ce monde, il faut avouer pour que le Saint-Esprit conduise les serviteurs de Dieu à une délivrance qui sera bien accomplie par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous nous engageons à suivre Jésus, c'est dans la vérité. La vérité, ce n'est pas le mensonge. Alléluia. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la lumière. Alléluia. Car c'est la lumière qui change par la grâce du Seigneur Jésus. On va prendre Éphésiens. Prenons Éphésiens, chapitre 4, 17 à 25. Voici donc ce que je vous donne quand que Dieu a dit. Amen. Ok, je vais lire dans ma version. Prêtez l'oreille. Alléluia. La Bible dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, pour l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Verset 25 pour finir. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Quelqu'un dit Amen. Alors, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de vérité. Il va dire ici que lorsque nous avons entendu parler de Christ, il dit, si du moins vous l'avez entendu selon la vérité, ça veut dire que si réellement la parole qu'on vous a prêchée, c'est réellement la parole du Seigneur Jésus-Christ conformément à la vérité qui est la sainte doctrine, alléluia, vous deviez en réalité vous débarrasser. Débarrasser veut dire dépouiller. Chez vous on dit débarrasser. Ici on dit dépouiller. Donc c'est dépouiller, c'est débarrasser. Alléluia. S'enlever, c'est ôter. Et il dit en réalité, mais si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc instruit c'est enseigner. Vous avez été enseigné à vous débarrasser de quoi? À votre vie passée du vieil homme. Donc la vie que vous avez eue hier, vous devez vous débarrasser de cette vie. C'est-à-dire que vous deviez abandonner, vous devez enlever, vous devez ôter cette vie-là. Alléluia. Il dit, cette vie qui se corrompt par la convoitise trompeuse et à être renouvelée dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas dire que nous voulons marcher dans la sainteté avec Dieu, sachant qu'en réalité,
sommes pas capables de nous dépouiller du vieil homme. Donc le vieil homme, c'est quoi? Ce sont les actes et les œuvres que nous avons manifestés hier, la vie que nous avions hier. Alléluia. Hier, vous étiez dans le mensonge. Vous n'arrivez pas à avouer certaines choses, à confesser certaines choses que vous avez fait hier. Parce que on ne vous avait pas encore prêché Jésus, ou encore parce que vous n'aviez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans la sainte doctrine, qui est la parole de vérité. Parce que dans la sainte doctrine, il n'y a pas le mensonge. La sainte doctrine, c'est la vérité. Une fois que tu acceptes d'être chrétien, c'est que tu acceptes maintenant de marcher dans la vérité et d'abandonner le mensonge. Voici quand il va dire plus bas, en réalité, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Il précise, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Ça veut dire abandonner, refuser. Alléluia. Rejeter le mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car vous êtes membres les uns pour les autres. Alléluia. Ça veut dire quoi? Au travers de ce que vous avez fait, en réalité, qui est mal aux yeux de Dieu, si vous me dites la vérité sur ce que vous avez fait, ça pourra aussi m'aider. Ça pourra aussi aider un frère. Ça pourra aussi aider une sœur. Alléluia. À comprendre qu'en réalité, la vie qu'elle mène ou encore ce qu'elle est en train de faire, moi je l'ai fait hier. Mais moi j'avoue et j'ai dit la vérité que ce n'était pas les bonnes choses pour que les autres aussi soient édifiés. Voici pourquoi il dit renoncer au mensonge et parler les uns les autres selon la vérité. Parce que la vérité permet d'éclairer. Alléluia. La vérité c'est la lumière. La vérité c'est Jésus. Parce que quand notre Seigneur Jésus-Christ disait toujours, je vous le dis en vérité, en vérité. Donc il jurait sur lui-même qui était la vérité, qui était Jésus. Lui-même qui est la lumière. Donc la vérité, c'est ce qui doit être dans votre cœur pendant que nous sommes maintenant dans ces moments. Parce que c'est une nouvelle étape de votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, voici pourquoi revêtez l'homme nouveau. Là, on appelle la nouvelle naissance. Quand on appelle du baptême, on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette nouvelle vie-là, que vous deviez revêtir maintenant, demande la vérité. Parce que dans la nouvelle vie en Jésus, il faudrait que vous marchiez dans la vérité et non dans le mensonge. Parce que tu ne peux plus te tenir devant ton frère, devant ta soeur et continuer à mentir. Non, là encore tu vas ouvrir les portes. Là même si on prie pour toi, même déjà d'abord, même si on prie pour toi, la prière n'aura pas d'efficacité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a fait n'a été que mensonge. Il n'y a pas eu la vérité. Voici pourquoi le vieil homme doit être dépouillé, doit être enlevé, débarrassé, ôté, mis de côté, afin de revêtir l'homme nouveau. Nous sommes en train d'aller chercher l'homme nouveau. Dans la régénération, la nouvelle création en Christ Jésus. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, prenons 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous revenez seulement en arrière. Dans l'Éphésiens, non. Revenez seulement du côté là. 2 Corinthiens 5, 17. Voilà. Si vous êtes à 1 Corinthiens, il faut avancer. Après 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens. Donc là, vous êtes dans 1 Corinthiens. Vous voyez, quand il y a 1 Corinthiens, vous avancez comme ça. 2 Corinthiens. Donc 5. Le chapitre est en gros. Le gros 5. Maintenant, cherchez le petit 17. Vous voyez, le petit 17. C'est ici. Là. Dès que quelqu'un est uni à Christ. Verset 17. Allez, lisez. Vous pouvez lire. Amen. Donc, il faut comprendre que quand on parle en réalité de la nouvelle naissance,
Si on dit si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, toutes choses sont passées, devenues nouvelles. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez décidé de vous unir à Jésus, alléluia, de marcher avec le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Jésus permettra que toute votre vie passée soit effacée, soit détruite. Vous voyez, il le permettra par comment? Les enseignements, vous voyez un peu, les enseignements, le pardon, la confession. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans d'abord pardon. Vous ne pouvez pas vous réconcilier avec Dieu sans pourtant d'abord demander pardon à Dieu. Et quand on demande pardon à Dieu, c'est pour quelle raison? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est comme là, vous venez vers moi, vous avez dit non. Prophète Jérémie, je vous demande par exemple pardon. Ou bien moi, j'ai dit auprès de vous, Maman Victorie, je vous demande pardon. Mais elle vous pose la question, mais il me demande pardon pour quelle raison? Alors, si j'ai dit, bon, Maman Victorie, je vous demande pardon, c'est vrai que hier, je vous ai parlé mal, ou hier, je vous ai insulté, ou hier, je n'ai pas honoré le rendez-vous, c'était prévu comme pardon, je vous demande pardon pour cette absence. Vous voyez, au moins, si j'explique la cause pour laquelle je demande pardon, vous allez comprendre que, ah, effectivement, je demande pardon à cause de ça, alors tu acceptes le pardon. Parce que quand le ministère de la réconciliation nous a été donné à nous, les 5 ministères de la parole, pour pouvoir réconcilier l'Église qui est l'épouse à Christ qui est l'époux. Donc, c'est-à-dire, nous avons le devoir de réconcilier l'Église avec Jésus-Christ. Mais cette réconciliation-là, c'est quoi? C'est par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous reconnaissez, vous demandez pardon, vous vous confessez, alléluia, et à ce moment, le Seigneur pourra vous reprendre dans son sein en tant que père. C'est comme un enfant qui quitte la maison de son père et de sa mère sous la rébellion. Ou un enfant qui manque de respect à ses parents. Tu ne vas pas revenir comme ça dans la maison, non. Il faut d'abord demander pardon. Alléluia. Alors, c'est ça. Repentance, il y a la confession des péchés. Voilà, il y a la confession des péchés. Il faut confesser, il faut demander pardon au Seigneur Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Donc, la délivrance, c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la délivrance, c'est quelqu'un qui est en captivité. C'est quelqu'un qui est lié. On voit Paul et Silas en prison. Alléluia. Dans la délivrance, on parle de délivrer quelqu'un ou de libérer quelqu'un. On voit quelqu'un qui est en prison. On voit quelqu'un qui fait du surplace. On voit quelqu'un qui est enfermé, enchaîné. Quelqu'un qui est certainement enterré quelque part. Quelqu'un qui est certainement attaché quelque part. Donc pas de lié par la grâce de Dieu. Donc c'est à ce moment que la délivrance intervient. C'est à ce moment que une autorité supérieure, alléluia, parce que pour délivrer un prisonnier, il faut que l'autorité supérieure, en réalité, accepte qu'il soit libéré. Et l'autorité suprême, ici, c'est Jésus-Christ et Nazareth, qui va donner l'ordre, qui va parler. Parce que quand l'autorité de la prison parle, alléluia, tu vas être libéré. Et cette autorité, c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui va parler sur votre vie, afin que le monde des ténèbres libère votre âme. Parce que votre âme est censée rentrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il faudrait que le Seigneur intervienne en votre faveur. Voici pourquoi nous sommes là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc la délivrance est très importante. Vous êtes lié quelque part, vous êtes enchaîné quelque part, dans un péché mignon, certainement dans l'orgueil. C'est ça le dépouillement intérieur. Alléluia, le dépouillement intérieur. C'est l'abandon de toutes sortes de sentiments, de toutes sortes, bien-aimés, de toutes sortes de cœurs qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel va dire que le Seigneur changera vos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est ce qu'Ézéchiel va dire.
Donc le cœur de Pierre, c'est un cœur en réalité qui ne fait pas la volonté de Dieu. Le cœur de Pierre, c'est un cœur qui n'honore pas, qui ne respecte pas, qui ne se conduit pas comme Dieu veut. Le cœur de Pierre, c'est un cœur de haine, c'est un cœur de jalousie. Et vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec la jalousie. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec la haine. Vous devez libérer votre cœur. Vous ne devez pas servir le Seigneur Jésus avec des murmures, avec des rancœurs. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur Jésus-Christ avec les critiques dans le cœur. Non. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur Jésus-Christ avec l'hypocrisie, le semblant dans le cœur. Non. Prenons 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Nous allons voir ce que le Seigneur va dire, parce que là, on va commencer à parler sur le dépouillement intérieur. Vous deviez vous dépouiller intérieurement des œuvres mortes et de la chair, dont l'Éphésiens est en train de nous parler. Ça ne marche pas. Vous savez, je vais relire encore très bien. Père de David, le prophète Samuel va voir un homme, grand détail. Et il va voir en réalité cet homme. Cet homme était le frère de David. Et quand il va voir l'apparence de cet homme, l'apparence physique, il va voir que c'est un homme qui est grand détail. C'est un homme qui est bien vêtu. Et le prophète Samuel va dire dans son cœur, certainement c'est celui-là que Dieu veut établir. Vous voyez, Dieu va dire attention, ne prends point garde. Alors il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ça veut dire, fais attention à son apparence physique, car moi je l'ai rejeté. Mais pourquoi Dieu rejette Eliab? Parce que c'est d'Eliab qu'il fait référence, c'est Eliab. Pourquoi Dieu rejette Eliab? Pourquoi? Parce qu'en réalité, Eliab, le cœur d'Eliab n'était pas avec Dieu. Parce que d'abord, Dieu regarde d'abord notre cœur. Avant qu'on ne parle du dépouillement extérieur, qui est l'apparence physique, il faut d'abord qu'on parle d'abord du dépouillement intérieur, l'état de notre cœur. Parce que c'est du cœur que vient l'extérieur. Tout ce que nous disons vient du cœur. Tout ce que nous faisons vient du cœur. Donc, pourquoi Dieu va dire au prophète Samuel que moi j'ai rejeté Eliab? Parce que tout simplement le cœur d'Eliab n'était pas avec Dieu. Quand Dieu regardait le cœur d'Eliab, il y avait la haine, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge. Alléluia. Il y avait toutes ces parures-là dans le cœur. Mais l'apparence d'Eliab montrait aux yeux des gens que c'était quelqu'un qu'on pouvait, c'est-à-dire considérer ou qu'on pouvait confier des grandes responsabilités. Alléluia. C'est quelqu'un, lorsque tu regardais physiquement, tu pouvais dire que non, cet homme-là, lui-là, il craint Dieu. Non, cette femme-là, non, elle craint Dieu. Mais alors que Dieu qui est souverain, quand il regardait le cœur d'Eliab, il voyait la pourriture. Alléluia. Voici pourquoi, avant d'abord qu'on ne parle du dépouillement extérieur, nous devons d'abord parler du dépouillement intérieur, donc le-dedans. C'est ce que Dieu regarde. Voici comment Dieu va dire, car je l'ai rejeté. Parce que Dieu n'approuve pas. Tu peux te dépouiller extérieurement. Tu peux enlever les ornements. Tu peux mettre le voile. Tu peux mettre une longue robe, les tenues uniques, les couleurs uniques, tu peux les mettre. Mais si ton cœur est sale, avec la haine toujours, maman, si ton cœur est sale, toujours avec l'hypocrisie, avec le mépris, avec le congossa, avec la jalousie, alléluia, avec les inquiétudes, sache que tu ne pourras pas rentrer dans la présence de Dieu. Sache que les démons seront toujours à votre poursuite. Sache qu'en réalité, les portes s'ouvriront toujours pour que les esprits impurs que nous allons chasser reviennent dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'état de votre cœur est toujours sale. Donc, il faut d'abord vous dépouiller dans votre cœur. Parce que c'est du cœur que tout vient. S'il faudrait que vous enlevez tout ce qui n'est pas de Dieu physiquement, selon l'apparence physique, il faudrait d'abord que ça commence dans le cœur. Il faudrait que le cœur d'abord refuse. Il faut d'abord que le cœur d'abord fasse disparaître ces choses-là, pour que physiquement on voit maintenant le dépouillement extérieur.
Alléluia. Parce que le Seigneur va dire, car je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Parce que généralement, nous les hommes, on considère ce qu'on voit. Hein? Nous, c'est ce qu'on voit. Tu vois une femme qui a porté le foulard, une femme qui a levé les boucles d'oreilles, une femme qui a porté une longue robe avec une tenue unique, automatiquement, celle-là craint Dieu. Alors que c'est une sorcière qui est là. Alors que c'est une hypocrite qui est là. Alors qu'elle vit dans le mensonge. Elle vit dans l'hypocrisie. Voici que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Il va dire aux pharisiens que vous êtes des tombeaux blanchis. Mais pourquoi le Seigneur va dire ça aux pharisiens? C'est parce que le Seigneur va faire référence à l'état de leur cœur. Le dehors est bien orné, non? C'est bien propre. On a enlevé tout ce qui ne glorifie pas Dieu, on s'est dépouillé, mais le dedans c'est sale. C'est comme dans les tombes. Quand nous partons dans les lieux d'enterrement là. Vous voyez, il y a des cercueils, disons, il y a des tombeaux, alléluia, qui sont bien arrangés. Mais si on casse, on regarde dedans, l'intérieur, qui est le cœur, vous verrez que c'est la pourriture, les asticots, la poussière, tout est sale dedans. Alléluia, tout est pourri dedans. Donc Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Cela ne signifie pas aussi que Dieu ne regarde pas le dehors. Alléluia. Parce que Dieu a les yeux partout. Alléluia. Dieu regarde partout. Mais le premier endroit où les yeux de Dieu sont braqués, c'est le cœur, donc le dedans. Le deuxième, c'est le dehors. Mais par contre, chez l'homme, où il regarde d'abord, c'est dehors. Ensuite, dedans. Mais alors que ce n'est pas ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons voir les choses. Donc, un homme ou une femme qui veut aller de l'avant avec Dieu, vous avez décidé de marcher avec le Seigneur. Vous avez décidé de vous engager avec Jésus. Alors décidez-vous maintenant d'abandonner dans votre cœur toutes les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Parce que Dieu va regarder votre cœur. Pendant toute votre marche, pendant tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, dès hier, le Seigneur regarde votre cœur. Comment votre cœur il est? Comment vous prenez ce programme? Comment en réalité vous prenez votre engagement dans le Seigneur? Parce que c'est le cœur que le Seigneur Jésus-Christ regarde. Il regarde le cœur, il regarde notre corps. Alléluia. Prenons le livre de Tite, chapitre 2. Tite au chapitre 2. Tite, c'est après Timothée, hein? Après 1 Timothée, 2 Timothée, après c'est Tite. Amen. Ok, Tite 2, verset 3. La Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Vous voyez? Dans la version dit aussi que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Bon, lorsqu'on parle de l'extérieur, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de l'extérieur, on parle de quoi? L'extérieur, c'est dehors. C'est le dehors, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de l'intérieur, c'est le bilan, non? Alors, 1 Samuel 16, verset 7, Dieu dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence. Mais le même Dieu va venir dire ici que, dit aux femmes âgées, aussi d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire l'intérieur que Dieu regarde, c'est la sainteté intérieure que Dieu attend de nous, de la propreté de notre cœur. Vous voyez? Maintenant, l'extérieur qu'il parle aussi ici, c'est la propreté aussi de notre corps, la maison de Dieu. Vous voyez un peu? C'est comme là, nous sommes dans une maison. On n'a pas seulement nettoyé ici. Bien que l'endroit la plus important, c'est l'intérieur, où les gens doivent venir s'asseoir. Mais l'extérieur aussi important. Doit être, vous voyez, on a mis le machiniste qui a déboussé le dehors pour que quand les gens viennent, ils voient. La première place qu'ils voient aussi, c'est le dehors. Vous voyez un peu? Donc, en réalité,
l'extérieur aussi doit être propre. Parce que si nous sommes saints intérieurement, avoir un cœur pur, mais le cœur pur va aussi se révéler extérieurement. Alléluia. Voici pourquoi Jésus va dire ceci, que ce n'est pas ce qui rentre qui tue, mais c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort là, c'est ce qui donne la vie. Donc, il faut comprendre que la haine n'est pas la volonté de Dieu. La jalousie n'est pas la volonté de Dieu. Si déjà dans ton cœur, tu as un cœur haineux, tu as un cœur rempli de jalousie, en réalité, tu te fermeras les portes toi-même. Il faut apprendre maintenant à aimer, à pardonner, surtout à pardonner. Surtout à pardonner. Alléluia. Parce qu'il y a pardonner et aller aussi demander pardon. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pardonner, mais qui ne sont pas prêts à aller demander pardon. Ça, c'est le cœur que Dieu veut maintenant que vous puissiez avoir. Parce que même si vous enlevez les boucles, même si vous enlevez les faux cheveux, même si vous enlevez les pantalons, même si vous habillez décemment, tenue unique ou couleur unique là, mais tant que vous n'arrivez pas à demander pardon à votre frère, demandez pardon à votre soeur, du moment que vous avez tort, même lorsque vous avez raison, parce que vous voulez la paix, alléluia, si vous n'arrivez pas à le faire, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, physiquement là, vous êtes en train de vous dépouiller là, physiquement là, extérieurement là, comme Tite chapitre 2 verset 3 est en train de dire, dit aux femmes âgées d'avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire pas seulement avoir l'intérieur, c'est-à-dire le cœur pur, mais aussi d'avoir le corps pur. Alléluia. Le corps propre. Donc tout ce que vous allez faire là, ce sera en vain. Si vous mourrez, vous ne verrez pas le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi vous devez comprendre que le dépouillement intérieur d'abord, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons 1 Corinthiens. Le dépouillement commence dans le cœur et ça s'achève extérieurement. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13. Okay. Là, vous avez lu 1 à 8. Amen. Ok. Il faut comprendre ceci, l'amour. Amen. Le Seigneur parle sur l'amour. L'amour, c'est le cœur. Il dit, si en réalité je parle les langues des hommes, si on parle sur le dépouillement intérieur, il faut comprendre que l'amour est la clé. L'amour est la base. L'amour est la base d'un enfant de Dieu. C'est par l'amour que nous puissions le respect, c'est par l'amour que nous puissions en réalité la considération. L'amour est comme un puits où nous venons prendre en réalité les bonnes choses pour transmettre aux autres. L'amour c'est Jésus. Alléluia. Il dit, et quand j'aurai même les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça veut dire que vous pouvez prophétiser là. Vous pouvez donner les messages là, oh Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ça. Vous pouvez dire, oh non, ainsi pas l'Éternel. Mais si l'amour n'est pas dans votre cœur, vous n'êtes rien. Devant les hommes, hein, on va vous acclamer. Devant l'église, hein, on va dire, oh maman Victorine voit les choses, oh elle a révélé ça. Nous les hommes, on va vous acclamer. Alléluia. Mais Jésus ne vous acclamera pas parce que l'amour n'est pas dans votre cœur. Vous n'aimez pas les autres. Vous n'aimez pas la parole. Vous n'aimez pas Jésus. Vous n'aimez pas vos frères et sœurs. Vous n'aimez pas votre famille. Vous n'aimez pas, bien-aimés, les uns les autres, que ce soit même les individus. Même les personnes qui ne sont pas de la même famille que toi. Si vous n'aimez pas ces personnes, en réalité, Jésus-Christ, alléluia, nous a aimés. Jésus nous a aimés. Voici pourquoi il est mort à la croix de Golgotha pour nous. L'amour, il va dire plus bas. Il dit l'amour est patient.
Non, avant même, il va dire, et quand j'aurai même tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Ça veut dire que même si vous avez immensement de biens, immensement de choses, que vous distribuez aux pauvres, aux mendiants, vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les orphelinats, vous allez dans les ruelles là, les Libreville là, les ruelles là, du Gabon là, les ruelles là, des nations, vous distribuez. Tant que vous n'avez pas l'amour de Dieu, alléluia. Parce que quand on fait quelque chose par amour de Dieu, on ne publie pas ça. Quand on fait quelque chose par amour de Dieu, on n'attend pas en retour. Parce que l'amour ne fait pas que bon, comme toi aujourd'hui, j'ai manqué, tu m'as apporté, tu vas dire que bon, moi, il pas donné parce que de moi aussi, si j'ai fait lui aussi, il me donner. Non, ça c'est l'amour par intérêt. C'est-à-dire tu donnes parce que tu veux que demain aussi, comme ça, moi, tu donnes. Non, l'amour de Dieu donne parce que tu veux donner. Parce que tu aimes Dieu, tu donnes. Et celui que tu dois attendre qui te rende en retour, c'est Jésus. Parce que moi, je peux te décevoir. Moi, je peux ne pas te faire la même chose que toi, tu m'as fait. Alors, tu vas t'attrister. Alors, tu vas peut-être y changer à cause de mon comportement. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es attendu que moi, j'agisse comme toi. Moi, on n'a pas tous le même cœur. C'est-à-dire, mon cœur, c'est un cœur du diable. Mais à cause de mon comportement, toi, tu vas finir par marcher ou tu vas finir par abandonner l'amour de Dieu. Tu vas dire, bon, moi aussi, désormais, je ne veux plus agir comme je veux plus aussi agir comme j'agis la dernière fois. Désormais, tu n'as pas, je ne veux plus aussi te donner, comme toi aussi, tu ne me donnes plus. C'est le langage qu'on utilise souvent. Vous voyez que l'ennemi nous amène à nous détourner du bon cœur qu'il nous a donné. Pourquoi? Parce que nous nous donnons par intérêt. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour donne sans intérêt. Donc, dépouillez-vous des œuvres mortes de la chair. Dépouillez-vous des œuvres mortes qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur Jésus. Afin que votre cœur soit ouvert, votre cœur soit clair devant Dieu. Et que même si vous dépouillez extérieurement, vous soyez dans une sainteté parfaite, une sainteté accomplie devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand il regarde votre cœur est propre. Quand il regarde votre corps est propre. Pourquoi ne pas rentrer dans le royaume des cieux? Alléluia. Amen. Il va dire, la charité qui est l'amour et patient est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne s'invente point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Vous voyez? Quelqu'un qui a l'amour n'est pas orgueilleux. Quelqu'un qui a l'amour, il est humble. Quelqu'un qui a l'amour, il n'est pas envieux. Il n'envie pas les autres. Il n'envie pas les enfants des autres. Il n'envie pas son frère, il n'envie pas sa soeur. Non, tu ne sais pas comment cette personne a fait pour avoir ce qu'il a là. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Chaque jour suffit sa peine. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6. Prenez déjà Matthieu chapitre 6. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 6. Prenez Matthieu chapitre 6 là-bas. Donc chaque jour suffit sa peine. Restez seulement sur Matthieu chapitre 6. Vous êtes sur Matthieu chapitre 6.